Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur vous soient énormément multipliées au nom de Jésus-Christ de partout où vous êtes. Très content de vous retrouver encore ce matin à travers ces directs. Nous bénissons Dieu, lui le maître des temps et des circonstances. Il lui a plu de nous donner encore le souffle de vie et surtout cette faveur d'être autour de sa table. Je vous dirais que, bien-aimé, lorsqu'on s'approche de Dieu et surtout de ta table, de sa table, on ne sera jamais déçu parce que Dieu, il est notre force, il est notre réconfort, il est tout pour nous. Nous continuons avec notre sujet, notre enseignement que nous avons, par la grâce du Seigneur, soutiré dans le livre de Psaumes, chapitre 103, verset 14, et 1 Thessaloniciens 5, 23. Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, c'est là notre sujet. Il y a déjà, c'est là plusieurs semaines, je peux dire déjà quelques mois, que nous sommes en train de partager ces sujets importants. Et le Seigneur est en train de nous consoler, de nous fixer et de nous faire du bien. Alors soyez bénis, vous qui nous suivez de partout, vous êtes à Lubumbashi, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Vous êtes à Kinshasa, vous nous suivez à partir de... Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous êtes à Luanda, en Angola, à Matala, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Vous êtes à Londres, vous êtes en France, vous qui êtes connectés à partir de la Belgique, que la paix, la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Vous êtes à partir de la Norvège, que vous êtes connectés, soyez bénis. Au Canada, aux États-Unis, partout en Chine, soyez bénis. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient énormément multipliées. Chers bien-aimés, nous avançons avec le sujet. Il est tellement riche, il est tellement profond. Le Seigneur est en train de nous faire du bien parce que sa parole reste à jamais le socle de nos vies, la base, le fondement sur lequel nous sommes posés. Alors nous avons parlé de Noé, nous avons parlé également de Daniel, et là nous abordons le sujet, un chapitre où nous parlons de Job. Comment sommes-nous arrivés à parler
de ces gens, Noé, Daniel et Job. Parce que dans le sujet, le Seigneur nous fait comprendre que à la base, nous sommes poussière. Être poussière, c'est être la proie de la bête, la nourriture de la bête. Rappelez-vous de Genèse, quand l'homme a péché, Dieu a dit, il a maudit la femme, il a puni le serpent, il lui a donné nourriture, la poussière comme nourriture. Mais nous avons vu que avant que l'homme soit une âme vivante, soit Adam, Adam est structuré de la terre. C'est-à-dire Dieu a pris une partie de poussière de la terre et avec cette poussière, il a formé Adam. Et la parole de Dieu nous démontre dans Genèse chapitre 3, verset 19, lorsque vous mourrez, vous retournerez à la poussière. C'est-à-dire, la poussière est liée à la mort. Lorsque vous êtes mort, c'est-à-dire vous rejoignez la poussière. Maintenant, nous savons qu'il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Et le Seigneur, lorsqu'il donnait l'ordre à Adam concernant l'arbre qui était au milieu du jardin, il lui a dit de ne pas toucher à cet arbre, plutôt de ne pas manger le fruit de l'arbre. Le jour où vous mangerez, et c'est le jour que vous allez mourir. Et nous avons vu qu'Adam a mangé, et physiquement, Adam n'est pas mort le même jour. Mais spirituellement, Adam était mort parce que il a été chassé devant la face de Dieu. Dieu, c'est la vie. Lorsque on vous chasse devant la vie, c'est-à-dire il n'y a que la vie et la mort. Si vous n'êtes pas du côté de la vie, alors vous êtes du côté de la mort. Une fois qu'il a été chassé, il était mort spirituellement parce qu'il est séparé de la vie, parce qu'il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Or, le Fils, c'est la parole faite chair. Lorsque vous n'avez pas la parole du Seigneur, la vraie parole, le vrai enseignement, bien-aimé, vous êtes mort. Ça, c'est la mort spirituelle. Maintenant, si nous voulons aller plus loin dans un sens prophétique, la mort physique aussi a intervenu le même jour. Parce que le calcul de Dieu est différent à notre calcul. Quand vous lisez les Écritures, Psaume 90, vous verrez que Dieu, pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Vous voyez? 1000 ans sont un jour. Alors, vous allez remarquer qu'Adam, il est resté en vie. La durée de sa vie, c'est 930 ans. Lorsque vous avez 930 ans, c'est-à-dire vous êtes toujours dans le jour. Parce que pour qu'il y ait un jour, il faut 1000 ans. Alors lorsque vous avez 930 ans, c'est-à-dire c'est toujours le jour. Vous comprenez? Ça, c'est aussi un sens prophétique où nous allons affirmer que Dieu, Adam est mort le même jour parce que Dieu ne peut jamais mentir. Quand Dieu parle, il parle des fois dans les choses prophétiques et les gens l'attendent dans la doctrine. Des fois, on n'arrive pas à saisir Dieu parce que vous le voyez, vous l'entendez dans vos raisonnements. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il ne ment jamais parce que le mensonge n'est pas de Dieu. Et comme il avait dit que le jour où tu mangeras, et c'est le jour que tu mourras, et Adam est mort, et physiquement, et spirituellement, le même jour. C'est-à-dire, la mort physique a été la conséquence du péché, et la mort spirituelle, c'était la séparation de la vie de Dieu avec l'homme. Alors, dès lors, Adam est mort, comme je viens de dire, spirituellement et physiquement, il rejoint la poussière par l'écriture que je viens d'évoquer, Genèse 3, 19. Lorsque vous mourrez,
et vous retournez à la poussière. Maintenant, la poussière a été donnée à la bête comme nourriture. Quelle est cette bête? Le serpent, d'après Genèse. Alors maintenant, les serpents qui a pour nourriture la poussière devaient maintenant être écrasés. Qui va l'écraser? On a prophétisé, le Seigneur a prophétisé qu'un talon va l'écraser et le serpent, lui, va mordre le talon. C'est là que nous avons vu aussi la mission du Seigneur. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde, il était tout un pied. Parce que Dieu, c'est le corps à trois parties. Il y a la tête, il y a le main, il y a le pied, et les trois là font Dieu. La tête, c'est pour parler qu'il est le Père. Le pied, c'est pour dire qu'il est le Fils. Ainsi que le main pour dire qu'il est l'Esprit. Il est la tête parce que c'est lui qui décide. Il est le pied parce que c'est lui qui est venu sur la terre. Le même Dieu, Père, est descendu sur la terre, dans le corps du Fils. Le même Dieu Père, le même Dieu Fils, il travaille parce que la main, c'est le travail. Il travaille étant esprit au milieu de nous. Voilà pourquoi les trois font un. Jésus a dit quelque part, je veux qu'ils soient un comme nous sommes un. Quelque part, il ajoute, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, le main, le pied et la tête font un corps. Vous ne pouvez pas dire que le main de quelqu'un, ce n'est pas cette personne. La tête de cette personne n'est pas non plus la personne. C'est-à-dire, quand vous voyez la tête de quelqu'un, ça parle de tout son corps. Et quand vous voyez ses mains, parle aussi également de tout son corps, ainsi que le pied. Alors, le Seigneur Dieu, il est le trois. Il est la tête, il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit. Ce n'est pas qu'il y a trois personnes, mais c'est toujours une seule personne, mais avec des rôles, avec trois rôles à jouer, trois fonctions à remplir. Il travaille comme le Père, il travaille comme le Fils, il travaille comme le Saint-Esprit. Alors voilà la mission qu'il a, de nous libérer de la gueule du lion. Alors pour que nous soyons libérés, il devait descendre sur la terre, parce que la bête, lui aussi, on lui avait dit, tu marcheras sur ton ventre. C'est un langage pour dire que tu es abaissé, tu es diminué, et ta place, c'est la terre. Tu ne vas plus régner au ciel. Là où il était, on l'a fait tomber. Alors maintenant, comme il marche sur le ventre, il rencontre maintenant la poussière qui est un peuple sans vie. Quand vous vivez dans le péché, vous êtes une poussière. Et lorsque vous êtes poussière, vous êtes la proie du diable. Maintenant, le Seigneur, son souci est que nous quittions la poussière pour retourner au trône. Voilà pourquoi le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8, nous parle que Dieu tire de la poussière, il tire le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent. Le premier pauvre est l'indigent qu'on a tiré et retiré de la poussière et du fumier, c'est Adam et Ève. Parce qu'être pauvre, c'est lorsqu'on vit dans la poussière, c'est lorsqu'on est dépourvu de tout. Alors maintenant, il veut que nous partagions le trône avec les grands et un trône de gloire. Qui sont les grands? Il y a deux langages. Le premier grand avec qui nous devons partager le trône lorsqu'on quitte la poussière, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Parce que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. » Vous entendez? Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Vous voyez? C'est-à-dire le trône du Père devient le trône du Fils. Et tout celui qui va vaincre
Vaincre qui? Vaincre la bête. Vaincre, lorsque vous arrivez à vaincre la bête, autrement dit le diable, par une bonne conversion, lorsque vous renoncez aux œuvres mortes, lorsque vous commencez maintenant à vivre la parole, vous quittez la poussière. Parce que la chose qui peut faire à ce que vous quittiez la poussière, que vous ne soyez plus la proie de la bête, c'est la foi. Et cette foi qui va nous amener la foi, c'est celui qui est descendu. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors c'est Christ qui nous a amené la parole qui nous libère. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 5, Christ entrant dans le monde. Il a dit, tu m'as formé un corps. Vous voyez? C'est-à-dire Christ, c'est celui qui était sur le trône. Voulant maintenant donner la vie à la poussière, il va maintenant se faire avoir un corps. Il devient maintenant un fils et rejoint les enfants de Dieu sur la poussière. Il nous prêche, il nous communique la foi. C'est cette foi qui nous libère maintenant de la poussière pour que nous remontions et nous retournons au trône. Parce que vous allez remarquer qu'avant le péché, Adam était sur le trône. Parce que quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, vous voyez, là Dieu se conjugue au pluriel, faisons l'homme. C'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit ont travaillé pour que l'homme soit l'homme. Et l'homme qui est fait, il a été fait à l'image de ces trois-là. Et à la ressemblance de ces trois-là. C'est-à-dire, et il a donné à l'homme la domination sur toute la création. Alors lorsqu'on domine, on est roi. C'est-à-dire, Adam, il était placé dans cette position-là de dominer. Il était sur le trône. Mais c'est le péché qui l'a fait perdre le trône, comme il est écrit dans Romains, chapitre 3, si je ne me trompe pas, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors maintenant, cette gloire qu'on avait perdue par le péché d'Adam pour devenir poussière, le Seigneur vient maintenant nous retirer de cette poussière pour que nous retournions sur le trône. Et le trône partageait le trône avec les grands. J'ai dit, le premier grand, c'est le Père, le Fils, ainsi que l'Esprit. Mais deuxième explication, en ce qui concerne les grands, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Parce que les trois sont le co-héritier de la même promesse. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 51, on nous dit que vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, portez vos regards sur Abraham, car lui c'est le Dieu appelé et lui c'est le Dieu béni. C'est-à-dire, la foi que nous confessons, c'est la foi qu'avait Abraham. Et la foi d'Abraham, c'est la même foi qu'avait Isaac, et c'est cette même foi qu'avait Jacob. Alors lorsqu'on se répand, on est converti, on partage le même trône, comme il est écrit, les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord, ainsi que du Midi, et se mettront autour d'une même table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ouais? Et quand vous quittez l'Orient, l'Occident, le Nord ainsi que le Sud, c'est-à-dire vous venez des quatre coins cardinaux, c'est-à-dire les gens que le Seigneur a sauvés à travers le monde. Et nous venons rejoindre ceux qui ont déjà été sur la table, Abraham, Isaac et Jacob. Et nous devons le rejoindre. Alors lorsque nous quittions la poussière, on ne peut pas quitter la poussière sans qu'on écoute l'évangile. Et c'est l'évangile qui nous fait quitter la poussière. Alors, lorsque on quitte la poussière, avant de quitter la poussière, il y a une écriture qui nous parle dans Matthieu, chapitre 6, le verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Alors, le royaume qu'on doit chercher vient par la prédication et la justice. C'est ainsi
Noé, Daniel, Job ont été témoignés par Dieu dans Ézéchiel 14, du 1er jusqu'au 12e. Ézéchiel nous parle de ces 3 hommes comme des hommes justes et ne mourront jamais quand même même si Dieu prend la décision de détruire un pays et que ces 3 hommes se retrouvent dans le pays en question et ne seront pas tués. Mais par contre, ils sauveront leurs âmes à cause de leur justice. C'est là que nous avons compris la justice de Noé, de Daniel ainsi que de Job a fait de ces 3 personnes des hommes immortels. Alors, c'est ainsi que nous avons commencé à parler sur Daniel, Noé ainsi que Job. Parce que Noé lui-même, c'est l'image de Dieu. Daniel de même, image de Dieu, et Job, l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de décortiquer maintenant sur Job. Bien-aimés, je vous ai donné un petit résumé de ce qu'on a déjà parlé pour que vous sachiez comprendre comment nous sommes en train d'évoluer. Sinon, je ne saurais pas, chers frères bien-aimés, répéter tout ce qu'on a dit parce que ça fait des semaines qu'on a parlé par la grâce du Seigneur, on a parlé de beaucoup de choses. Mais du moins, si vous voulez vous rattraper, comme j'ai toujours dit, il y a des audios pour ceux qui sont dans le groupe. Et si vous voulez aussi rejoindre le groupe, vous allez juste m'écrire sur mon numéro WhatsApp 0044 77 10 45 29 82. Et puis à partir de cela, je vais t'ajouter dans le groupe. Parce que c'est là où nous mettons aussi quelques audios. Et il y a de vidéos en ligne sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez toutefois vous rattraper. Alors permettez que nous puissions avancer. Alors nous sommes en train de parler de Job comme le chandelier de Dieu. Job, quand Dieu témoigne sur Job, il y a 3 choses que Dieu a évoquées. Il dit que Job, il est intègre. Job sait se détourner du mal. Et Job a la crainte de Dieu. Et devant Satan, Dieu a parlé de ces choses pour dire que Job était différent. Il était l'unique serviteur qu'il avait sur la terre. Personne n'était comme Job. C'est là que nous avons expliqué. Job a 3 explications. Même 4. Job, il est l'image du Dieu créateur. Job, il est l'image du Fils de Dieu, qui est Jésus. Job est aussi l'image de l'Église, la vraie Église qui existe sur la terre. Et pour terminer, Job est aussi l'image de tout enfant de Dieu, de vrai enfant de Dieu. Celui qui est différent de tous ceux qui portent le titre des enfants de Dieu, mais ne vivant pas cette parole. Et c'est autour de ça que nous sommes en train maintenant d'expliquer Job dans toutes ses dimensions. Nous expliquons comment Job est Dieu, comment Job est le Fils de Dieu, comment Job devient l'Église véritable, et comment Job est l'image de tout vrai chrétien, de tout vrai croyant, de tout celui qui est né de nouveau. Alors, Job, quand il a été témoigné, la vie de Job, c'est une vie qui est subdivisée en 3 étapes. Il y a l'étape avant l'épreuve, il y a l'étape pendant l'épreuve, et il y a l'étape après l'épreuve. Maintenant, quand Dieu témoignait sur Job, c'est l'étape avant l'épreuve. Mais il y a un chapitre dans le livre de Job qui nous a décrit, qui nous a démontré, qui nous a fait voir ce qu'était réellement la vie de Job
avant le preuve. C'est le chapitre 29. Et c'est là que nous sommes en train maintenant d'expliquer de mystères autour de la vie de Job. Merci beaucoup, bien-aimé Farid, pour le service que vous rendez au sein. Oui, le numéro est là affiché pour ceux qui veulent nous contacter juste pour qu'on puisse ajouter leur numéro au groupe ou appeler pour une préoccupation. C'est le numéro que vous allez, à travers ce numéro, vous allez nous rejoindre. Alors, ou nous joindre quelque chose. Alors, chers bien-aimés, j'aimerais que nous lisions parce qu'aujourd'hui, nous voulons, par la grâce du Seigneur, expliquer comment Job est un arbre. Job est un arbre. Et lorsque Job est un arbre, il doit avoir une racine, il doit avoir la tige ou si vous voulez le tronc, on aura des branches, il y aura des fruits. Alors je suis dans Job 29. Je prends le verset 15. J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. J'étais le père de misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme les sables. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on pouvait chasser la sérénité de mon front. Je m'allais vers eux et m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Alors, je commence maintenant à expliquer une autre profondeur, un autre volet, une autre dimension. Job se présente ici comme un arbre. Il a des branches et il a des racines. Le racine, c'est ça le fondement. Lorsqu'on parle d'un arbre, son fondement, ce sont les racines. Lorsqu'on parle d'une maison, le racine d'une maison, c'est ça le fondement. Parce que l'Église, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, l'Église est présentée comme un arbre, il est aussi présenté comme une maison. Lorsqu'on prend le langage où on explique l'Église comme une maison, on ne peut pas avoir une maison sans d'abord poser un fondement. Et c'est sur le fondement qu'on vient poser
la maison. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 16, avant même qu'il commence à construire son église, il a présenté le fondement sur lequel son église devait être construite. Lorsqu'il s'est changé avec les disciples, lorsque Pierre a répondu à la question qui leur a été posée, ce qu'il disait de Jésus, il dit tu es le Fils de Dieu. Il a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. C'est-à-dire la bonne réponse ne peut venir que du Père. Et c'est Dieu qui révèle. Alors quand Dieu révèle sa parole à son peuple, et c'est sur cette parole-là révélée que Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il y a deux pierres. Il y a la pierre du fondement, il y a la pierre qui doit être placée sur le fondement. Tout enfant de Dieu, c'est une pierre. Parce que le maître que nous suivons, il est lui-même la pierre. Alors comme nous devons être faits à son image et nous devons nous ressembler, si Jésus est la pierre, nous sommes aussi des pierres. Vous allez remarquer, quand Simon, plus tard appelé Pierre, est venu, son nom c'était Simon. Mais Jésus lui a promis, tu seras appelé Pierre. Ce n'est pas le même jour que Simon est devenu Pierre. Simon, il a marché avec Jésus jusqu'au moment où il devait maintenant être révélé. Pour la première fois que Jésus confirme que Simon est Pierre, c'est lorsque Simon va répondre à la question qui leur a été posée. Parce que la question a été posée à eux tous. La première question, et tous ont répondu. Quand Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et tous ont répondu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Tous et tous avaient donné cette réponse. La réponse qu'ils ont écoutée d'autres gens dire. Mais quand Jésus maintenant pose la question, la seconde question, que dites-vous que je suis, vous qui marchez avec moi, vous qui dormez avec moi, vous qui êtes tout près de moi, et on donnait cette réponse comme des personnes qui me voient de très loin. Mais vous êtes avec moi. Parfois, nous sommes dans la barque, parfois, nous sommes dans le champ, parfois, on est... Mais alors, que dites-vous que je suis? C'est là maintenant que seul Pierre qui va répondre, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Oui, merci beaucoup, bien-aimé Farid. C'est dans Matthieu 16. C'est là que Jésus va dire, tu es Pierre. Autrefois, tu seras appelé Pierre. Quand il est venu, lorsque vous lisez Jean chapitre 1er, il lui a dit, tu seras. C'est-à-dire, le nom de Pierre était un nom qui devait venir dans le futur. Et ils ont marché. Jésus affirme maintenant dans le présent, tu es Pierre. Alors, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, la pierre première, c'est l'homme devient comme Seigneur. Parce que nous sommes tous appelés à devenir comme Seigneur. Je prends une autre écriture qui affirme que je suis dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Écoutons ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Paul dit ceci, je suis dans 1 Pierre 2. Premier verset. Et rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. D'abord, c'est Jésus qui est la pierre vivante. Nous devons nous approcher de Jésus qui est la pierre vivante. Rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Le monde a rejeté cette pierre. Comme il est écrit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait
est devenue la principale des langues. Écoutons maintenant le verset qui suit. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire ici nous avons deux pierres. Il y a la pierre d'abord, la première c'est Jésus. La pierre vivante dont le monde a rejeté. Mais cette pierre a été choisie par Dieu. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, le grand problème, ce n'est pas que les gens t'apprécient. Les gens peuvent aussi apprécier les bandits, les sorciers. Mais le grand problème dans cette vie, que vous soyez apprécié, choisi par Dieu. Bien-aimé, le choix des hommes sont éphémères. Alors, cet homme de Jésus est rejeté par le monde. Mais il a été choisi par Dieu. Alors maintenant, Jésus, c'est la pierre autour de laquelle nous devons nous rassembler. Mais nous qui nous rassemblons autour de Jésus, nous devons aussi être des pierres. Parce que au commencement, quand Dieu a eu l'idée de faire l'homme, il dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous ne pouvez pas vous approcher de Jésus sans que vous lui ressemblez. Parce que vous devez construire avec Jésus une maison. Jésus sera pour vous le fondement et vous serez les pierres qui vont être posées sur ces fondements-là. Alors les fondements, c'est une pierre. Voilà pourquoi dans cet échange-là, il y a deux pierres. Tu es pierre et sur cette pierre, ce n'est pas comme les catholiques ont déformé. Ils ont pensé que l'église de Jésus est posée ou construite sur l'apôtre Pierre. Non. L'apôtre Pierre ne peut jamais être le socle de l'église, car lui aussi est un homme. Mais l'église, nous tous, nous sommes posés sur Jésus qui est la pierre. Alors tout celui qui veut participer à la construction doit d'abord devenir une pierre. Parce qu'il y a aussi des briques. Vous allez vous rappeler, chers bien-aimés, quand vous lisez Genèse chapitre 11, lorsqu'on construisait la tour de Babel, lisez les Écritures, vous verrez que la tour de Babel n'a pas été construite avec les pierres, mais la tour de Babel a été construite avec des briques. C'est-à-dire, une pierre, c'est ce que Dieu lui-même a créé. Mais une brique, c'est la fabrication de l'homme. Il y a des gens qui sont fabriqués par des hommes. Vous savez, même ceux qui prêchent aujourd'hui la parole de Dieu, vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu aux enfants de Dieu si cela ne vient pas du Seigneur. Mais il y a des gens qui font des gens ministres. On ne peut pas être ministre si Dieu lui-même ne t'accorde pas cette vocation, cette mission, cette charge. Alors, nous avons des briques, nous avons des pierres. Et la chute, c'était quoi? Dieu est descendu voir ce que ces hommes faisaient. L'idée était bonne de construire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Quand les gens s'ensemblent, ils vous disent toujours des choses du genre, ils partent à l'église pour le ciel. Mais Dieu n'est pas content de la manière où ils font les choses. Rappelez-vous d'une chose que Jésus a dite dans Matthieu 7. Il dit, beaucoup diront à ces jours-là, nous avons fait ceci en ton nom, prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles. Et la réponse de Jésus, c'est quoi? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu.
vous qui commettez l'iniquité. Et le temps me manque pour vous expliquer l'iniquité. L'iniquité a pour résidence la langue. Lisez Jacques. La langue, c'est le monde de l'iniquité. Regardez ce qui s'est passé dans Ésaïe. Lorsqu'on a envoyé Ésaïe, on a pris des pierres qui venaient sur l'autel. On a apporté ces pierres pour toucher des pierres chaudes qu'on avait retirées de l'autel. On a placé sur la langue, on dit que ton iniquité est enlevée. C'est-à-dire l'iniquité, c'est enseigner mal. Bien aimé, le grand péché qui a détruit le monde, c'est la prédication. Si le serpent n'avait pas prêché Ève, Ève ne pouvait pas manger le fruit. Alors la prédication, si elle ne vient pas de Dieu, c'est une arme fatale, une arme qui détruit, qui tue les âmes. Alors, ce n'est qu'une parenthèse. Alors, vous verrez maintenant que le Seigneur parle de deux pierres. Il y a la pierre comme l'homme qui devient comme Jésus. Il y a la pierre comme Jésus lui-même qui doit être maintenant le soubassement, le fondement, le socle, la base. Et voilà pourquoi ce jour-là, Jésus, quand vous lisez Matthieu 16, du verset 13, vous remontez, dans l'échange, il dit, sur cette pierre, vous voyez, je bâtirai mon église. Parce que l'église, sa construction commence au jour de la Pentecôte. Je vais vous expliquer vite. Il y a la naissance de l'église. À la croix, l'église est née. Mais l'église qui est née à la croix ne pouvait pas marcher. Parce qu'on ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Alors il devait attendre le Saint-Esprit venir pour que maintenant qu'il commence la marche. Et au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et vous allez voir même que le langage a changé. La paix a quitté le camp des apôtres et qui étaient peureux et qui ne pouvaient pas sortir. Ils avaient la peur. Mais dès qu'ils ont reçu le Seigneur, comme le Maître leur avait dit, ne sortez pas de Jérusalem, restez-y jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Et c'est ainsi que vous serez mes témoins. C'est pour qu'on commence à être témoin de Jésus, il devait attendre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit sonde la pensée ainsi que les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit explique les Écritures. Et le Saint-Esprit décortique, détaille le langage codé de Dieu. Jésus leur avait dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais dès lors ils ont reçu le Saint-Esprit leur a expliqué, le Père, le Fils et l'Esprit ne sont qu'une seule personne, mais eux tous ont le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le baptême se donne au nom de Jésus, parce qu'ils ont compris maintenant le langage que Jésus avait parlé, c'était un langage codé. Il aurait fallu que le Saint-Esprit vienne pour décortiquer ce langage. Alors, maintenant, Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais il montre déjà la pierre sur laquelle l'église devait être bâtie. C'est pour dire que même si tu te réveilles aujourd'hui avec un message, avec une vision, avec je sais quoi dire, que Dieu t'a parlé pour faire quelque chose pour Dieu, tu n'as pas à créer la roue. Il y a déjà un modèle qui est là. Tu veux servir Dieu comme chantre. Il y a eu des chantres avant toi. Tu veux travailler, servir Dieu comme prophète. Il y a eu des prophètes. C'est-à-dire, la pierre est déjà présentée. Parce que l'adjectif démonstratif que le Seigneur a utilisé, cette pierre, c'est-à-dire la chose était là présente. Mais la construction est renvoyée au futur. Le mariage, nous savons déjà que
pour les enfants de Dieu, le Seigneur nous a montré comment doit se faire le mariage. Mais le jour où tu auras l'âge de te marier, où tu auras une femme et tu veux maintenant la prendre en mariage, tu n'as pas à crier. Parce que la parole a été déjà prêchée et les enfants de Dieu, ils se marient dans le Seigneur. Et nous savons ce que le mariage d'après l'enseignement. Vous voulez faire les affaires, vous allez faire les affaires comme un enfant de Dieu. Il a déjà été dit qu'il n'y ait pas de fraude. Vous comprenez? C'est-à-dire notre vie, quand nous voulons la construire, on la construit selon la parole de Dieu. Vous commencez à être parent et il y a l'enseignement qui est déjà là. Comment un père, une mère doivent se comporter dans sa maison. Comment les enfants. C'est-à-dire on n'a pas à créer une chose. Voilà pourquoi il est écrit. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire vous venez être posé. Le fondement est déjà là. Et si nous voulons aller plus loin, le Seigneur, à travers son serviteur Paul, dit, même si un ange vient et qu'il dit des choses que nous n'avons pas dites, vous voyez, c'est-à-dire les choses ont déjà été dites. L'enseignement vrai a déjà été prêché. C'est à nous maintenant d'adhérer. On n'a pas à corriger. Parce que les apôtres, permettez que je vous lise une écriture. Je suis dans 1 Corinthiens, dans son chapitre, si je ne me trompe pas, 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Alors, je prends le verset 9. Voyons ce que l'apôtre Paul dit. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, de condamner à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Dieu a fait de nous, apôtres, le dernier des hommes. Alors, s'il y a des derniers des hommes, ils doivent aussi être, il faut qu'il y ait aussi des premiers des hommes. Vous savez, chers bien-aimés, lorsque vous lisez, je m'excuse, Luc chapitre 11, vous lisez le verset 49 jusqu'au verset 51. Il y a une prophétie que le Seigneur avait dite. Il dit que la sagesse dit, je vous enverrai des prophètes et je vous enverrai des apôtres. Là, je suis dans Luc. Luc chapitre 11, verset 49 au verset 51. Je vous lis. Voilà. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Vous savez, la sagesse, quand est-ce que la sagesse existe? Et quand est-ce que la sagesse avait parlé? Lorsque vous retournez dans Proverbes chapitre 8, vous allez maintenant voir que la sagesse, c'est la première des créatures de Dieu.
La sagesse dit qu'avant que Dieu crée tout ce qui existe, j'étais là. Parce que c'est avec la sagesse qu'on construit. C'est avec la sagesse qu'on fait tout. Il dit que le roi règne par moi. Alors la sagesse étant la première créature de Dieu, avant même que l'homme existe, la sagesse a existé. Et c'est là-bas que la sagesse avait prophétisé qu'il enverra 2 groupes de serviteurs. Et Jésus maintenant, lorsqu'il vient, c'est lui maintenant cette sagesse-là. Parce qu'il est la première des créatures de Dieu. Il va maintenant répéter ce que la sagesse avait dit, qu'il y aura 2 groupes de serviteurs qui devaient être envoyés dans le monde. Le premier lot, ce sont des prophètes. Et le deuxième lot, ce sont des apôtres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle que nous sommes les derniers des hommes. C'est-à-dire, nous avons 2 groupes de serviteurs. Il y a le serviteur du matin, qu'on les appelle prophètes. Il y a le serviteur du soir, qu'on les appelle apôtres. Et ce sont ces 2 groupes-là qui nous servent de fondement. Voilà pourquoi Ephésiens 2, 20 nous dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors maintenant, les apôtres sont les derniers à condamner. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas affirmer quelque chose comme venant de Dieu si cela ne se concorde pas à l'enseignement des apôtres. Pour dire simplement que ce que les gens appellent aujourd'hui parole de Dieu, si cette parole n'est pas en harmonie avec ce que les apôtres ont prêché, comprend que ce n'est pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans les Galates, dans l'épître aux Galates, même si un ange descendait. Je suis resté là un peu pendant quelques minutes simplement pour dire que Jésus avait déjà montré la pierre sur laquelle tout peut être construit. Tu veux construire ton mariage, le modèle existe. Tu veux construire ta maison, le modèle existe. Tu veux éduquer les enfants, il y a un modèle. Tu veux être une femme qui doit plaire à Dieu, il y a un modèle. Tu veux être un frère que Dieu doit témoigner, il y a un modèle. Vous n'avez pas d'autre chose à ajouter. Alors, retournons rapidement dans Job, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Alors, lorsque nous sommes dans Job et que je venais de lire, Job se présente comme un arbre. Le verset, c'est lequel, à partir du verset 18, Job 29, Job dit, alors je disais, je mourrai dans mon nid. Quand Job dit qu'il va mourir dans son nid, Job se présente comme un oiseau. Maintenant, un oiseau, c'est un être céleste. Ah, ici, Job veut nous faire savoir qu'il n'est pas terrestre. Vous savez, quand Jésus est venu, il parlait que lui est descendu du ciel. Il a dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Il a dit que lui est céleste, il n'est pas terrestre. Les terrestres, ce sont des Moïse. Tous ceux qui sont venus avant Jésus étaient terrestres. Mais Jésus est céleste. Alors maintenant, quand Job représente Jésus, il dit qu'il mourra dans son nid. Mourir dans le nid, c'est-à-dire il mourra dans sa perfection, dans sa sainteté. Vous savez que Jésus n'a point péché. Mais il est mort. Il est mort comme un voleur, il est mort comme un brigand, mais n'étant pas brigand ni voleur. Parce que Jésus a gardé sa sainteté. Et c'est ce qui s'est passé même avec Job. Quand Job a perdu tous ses biens, les Écritures attestent que Job n'a point péché. Il dit que je mourrai dans mon nid. Ici maintenant, Job va nous expliquer comment il est un oiseau. Mais quand Job est un oiseau, Job
parle de la nature céleste. Alors maintenant, il doit descendre sur la terre pour mourir. Il ajoute encore, mes jours seront abondants comme le sable. Et quand vous parlez de sable, c'est pour parler de l'éternité. C'est pour parler de ce qui est éternel. Parce que vous ne saurez jamais compter le nombre de sables. Même si on vous donne une quantité comme ça, vous ne saurez jamais compter. Alors si Jésus, Job parle de ces jours comme le sable, il parle d'une vie éternelle. Voilà pourquoi il disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est pour cela, les apôtres, à l'occurrence Pierre, il dit, nous avons appris que Christ ne meurt point. Parce que celui qui était entré dans le monde, ce n'était pas Jésus. Celui qui est entré dans le monde, c'est le Christ. Maintenant, le corps qu'on lui a donné, ce corps-là s'appelle Jésus. Voilà pourquoi on l'appelait Jésus-Christ. C'est-à-dire, il était à la fois céleste et aussi terrestre. Il a réuni en lui le ciel et la terre. Il est celui qui est descendu, mais comme il était descendu pour mourir, l'esprit ne meurt point. Alors il devait maintenant avoir un corps pour que ce corps soit tué. Parce que le salut qui nous est donné est devenu réel lorsque une mort a été constatée. Mais comme Christ ne meurt point, alors ça allait être difficile que nous soyons sauvés. Le Dieu de gloire s'est fait un corps. Voilà pourquoi il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il donne sa vie, il la reprend parce qu'il est éternel. Mais il reste dans sa position céleste, sa position d'un oiseau. Écoutons maintenant ce que Job ajoute. L'eau pénétrera dans mes racines et la rosée passera la nuit sur mes branches. Là maintenant, Job se présente comme un arbre, il a des racines, il a des branches. Mais avant que je puisse avancer, je vais vous faire voir une chose. Je prends le livre des psaumes au chapitre 1er. Job 1er. Plutôt, qu'est-ce que j'ai dit moi? Psaume chapitre 1er. Errait l'homme qui marche selon les conseils, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Quand vous lisez cette écriture de psaume, la première personne qui est identifiée à cet arbre qui est planté à côté des eaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'arbre de vie. Et pour qu'un arbre puisse avoir la vie, il doit avoir ses racines plongées dans l'eau. Alors tout c'est lui maintenant. L'eau c'est la parole.
Et si vous voulez aussi dépendre de la parole, vous aurez le même résultat dans vos vies. Tout ce que vous allez faire va réussir. Parce que Dieu, il est le Dieu qui ne ment jamais. Alors, lorsque nous lisons maintenant Job, il parle qu'il est un arbre, qu'il a des branches. Alors, ça devient intéressant. Maintenant, l'arbre qui est Job, c'est lequel? Dans son discours, il a dit, l'eau pénétrera dans ses racines et la rosée passera la nuit sur les branches. Vous savez, bien-aimés, je vais d'abord expliquer quelque chose. Lorsqu'on a commencé à parler sur Job, je vous ai dit que dans la famille de Job, il y a des chiffres qu'on a à expliquer. Le premier chiffre, nous trouvons le chiffre 12. Comment avons-nous trouvé le chiffre 12 dans la famille de Job? Job avait 10 enfants, 7 fils, 3 filles. Et vous ne pouvez pas avoir les enfants sans que vous ayez une femme. La Bible nous parle de la femme de Job. Ce qui veut dire que c'était une famille composée de 12 personnes, 2 parents et 10 enfants. Et vous savez que le chiffre 12, c'est un chiffre prophétique. C'est un chiffre qui parle de l'élection des élus. Ceux qui constituent la famille de Dieu ne sont que des élus. Et on a d'abord le chiffre 12. Il y a aussi le chiffre 10, qui est le chiffre des nations, de peuples. 7 fils, 3 filles, qui donne le chiffre 10, et c'est un chiffre des nations. Parler des nations, c'est parler de peuples. Et quand vous lisez l'acte des apôtres, chapitre 15, on nous parle que Dieu a jeté le regard sur les nations, et de ces nations, il a fait sortir un peuple qui doit porter son nom. C'est-à-dire, nous qui composons l'Église, nous sommes sortis de peuple. Et le regard de Dieu était jeté sur les nations, et des nations nous sommes sortis, et c'est nous qui composons le peuple. Alors, le fait d'avoir 7 fils, 3 filles, ça parle aussi de 2 peuples qui forment l'Église. Il y a Israël et il y a les nations. Les 3 filles parlent d'Israël parce qu'Israël est reconnu par le chiffre 3, la loi, psaume, les prophètes. Les 7 fils parlent de l'Église, des nations, parce que les nations qui composent l'Église sont aussi symbolisées par le chiffre 7. Rappelez-vous, lorsque Israël arrive à Canaan, les nations qui habitaient Canaan étaient au nombre de 7. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de nations, il y a le chiffre 10, il y a aussi le chiffre 7. Alors, nous qui sommes en dehors d'Israël, charnellement, nous sommes venus maintenant nous mettre ensemble pour former un peuple. C'est ça que l'apôtre Paul explique aux Éphésiens. De 2, il en a fait qu'un. Alors, dans cette famille, on a aussi le chiffre 8. C'est-à-dire, on a 7 fils et leur papa qui est aussi un mâle comme eux. On a 8 hommes dans la famille. Et il y a le chiffre 8 qui est le chiffre de l'éternité. Vous voyez? C'est-à-dire, le temps me manque pour commencer à expliquer tous ces chiffres-là avec beaucoup de profondeur.
Il y a le chiffre 4. On a 3 filles et leur maman qui donnent 4 femmes dans la même famille. C'est-à-dire, on peut rester là en train de vous parler de merveilles de Dieu, rien que dans la vie de Job et de sa famille. Mais Dieu permettra qu'on revienne un jour avec tous ces détails. Mais permettez que j'avance. Je vous ai quand même donné un peu du goût pour dire que cet évangile que nous écoutons, il est riche. On n'a pas à envier ce que nous voyons les autres faire. Parce que la parole que nous écoutons, que Dieu nous a donnée, c'est la source. Elle a tout. Alors, aujourd'hui, je vais juste parler de Job comme un arbre. Il dit que l'eau pénétrera dans mes racines. Et la rosée passera la nuit sur mes branches. Alors maintenant, si Job c'est un arbre, qui sont les branches? Si vous allez vous rappeler, quand Job a parlé qu'il est le pied, qu'il est l'œil, avec l'œil, on a expliqué l'œil c'est la lampe. Matthieu 6, 22. Et la lampe, c'est le chandelier. Or, le chandelier était un arbre parce qu'il avait un pied, il avait une tige, il avait des branches. Maintenant, quand Job parle que lui, c'est un arbre, mais il a deux racines. Le racine parle de père. Pourquoi Job parle de racines au pluriel? C'est parce que il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Les trois là sont le père d'Israël. Et le véritable Abraham, le véritable Isaac, le véritable Jacob, c'est notre Dieu. Maintenant, il faut que de la racine sorte la tige. Parce que la tige, c'est le médiateur. C'est la tige qui est le cep. Et à partir de la tige, il y a maintenant des branches qui vont sortir de part et d'autre. Alors c'est ainsi que je vous avais expliqué. L'enfant premier né de Job était lui le rassembleur. Parce que nous avons deux aînés. Il y a le nez par lequel le péché est entré, c'est Adam. C'est ainsi que vous avez vu tous les frères, tous les enfants de Job sont morts dans la maison de leur grand frère. C'est pour expliquer comment l'humanité tout entière est morte à cause d'Adam. Le péché d'Adam a fait que toute l'humanité bascule. Maintenant, il y a un autre grand frère, le dernier Adam. C'est par lui aussi que toute l'humanité est sauvée. Alors maintenant, le premier Adam, c'est le premier fils de Job. Mais le deuxième Adam, c'est Job lui-même, le père qui s'est fait fils. Parce que quand Jésus est venu, il est venu comme un grand frère, en même temps, c'était lui le père. Il dit, moi et le père, nous sommes un. Alors maintenant, quand Jésus vient, c'est parce que le premier Adam avait fait tomber l'humanité. L'humanité tout entière
est détruite par Adam, par son péché. Comme il est écrit, comme par un seul, tout le monde a péché, et par un seul aussi, nous tous nous sommes sauvés. Maintenant, Jésus qui vient, il est aussi notre grand frère, mais il est lui le Père. C'est là maintenant, Job parle que je suis un arbre, mais j'ai des branches. Quand vous lisez Jean chapitre 15, il dit, je suis le vrai cep. Quand on ajoute vrai cep, ce qui veut dire qu'il y a aussi le faux. Les gens s'étaient attachés à Adam, ils ont fini par mourir. Mais le vrai cep qui est Jésus distribue la vie. Mais cette vie qui va distribuer vient de racines. Parce que la tige qui est au milieu, même si vous regardez les chandeliers, la vie qui est distribuée aux branches, c'est la tige qui distribue cette vie. Voilà pourquoi la tige, c'est le médiateur, l'homme du milieu. Jésus-Christ, c'est notre médiateur. Il reçoit du Père parce que le Père, c'est la base. Le Père, c'est la racine. Le Père, c'est les pieds. Alors quand vous avez, ça c'est la tige. Et maintenant, ça, c'est la racine. Celui qui entre en contact avec la racine, c'est la tige. Et maintenant, les branches sont mises plutôt de part et d'autre. Pour que les branches reçoivent la vie, elles doivent être attachées à la racine. Et c'est ainsi que Jésus, dans Jean 15, il parle du cep et de sarment. Sarment ne veut dire que de branche. Il faut que vous soyez branchés au Seigneur, parce que le Seigneur est branché au Père. Le Fils est branché au Père, et nous, nous sommes branchés au Fils. Voilà pourquoi il est écrit, nul ne peut aller au Père par lui. Et rien ne peut aussi quitter le Père, nous atteindre, sans passer par lui. Même si vous lisez Apocalypse chapitre 1er, au premier verset, il dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Et lui, à son tour, il donne aux anges pour que les anges donnent à ses serviteurs. Permettez que je vous lise ça. C'est-à-dire, Jésus, c'est le point clé. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'y a pas un autre moyen, un autre chemin à prendre pour vivre le merveille. Vous voulez réussir dans votre vie, il n'y a que Jésus qui est. Je commence à chuter. Alors, regardons, je suis dans l'Apocalypse chapitre 1er. Au premier verset, chapitre 1, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire, tout passe par Jésus pour nous atteindre. Et nos prières passent par Jésus pour atteindre le Père. Et ceux qui ne reconnaissent pas Jésus dans leur vie sont déjà foutus. Bien-aimés, attendez, j'ai un petit problème ici avec l'enregistrement que j'ai fait pour les audios. Juste une minute parce que je vois comme si il y a un petit souci. Laisse-moi voir. Voilà. Job dit la rosée.
C'est là que je vais chuter. Demain, si Dieu nous fait grâce. En tout cas, toutes mes excuses pour cette semaine. On n'a pas pu enseigner toute la semaine comme c'était prévu. Parce qu'on a eu un peu de perturbations d'horaire quant au travail. Ça nous a vraiment rendu un mauvais service. Au point qu'on n'a pas pu vraiment être là, avancer avec l'enseignement comme c'était prévu. Mais Dieu finit toujours créer des opportunités et nous sommes là, on avance. Alors, regardons, je retourne dans le chapitre 29 de Job. L'eau pénétrera dans mes racines et la rosée passera la nuit sur mes branches. Ici, Job évoque la nuit. Et je vais d'abord parler un peu de la rosée. Pourquoi la rosée doit passer la nuit sur ses branches? L'eau et la rosée et l'eau, c'est toujours la même chose. Mais il parle de racines, il parle aussi des branches. Je vous ai expliqué, le racine, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Le racine, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le racine, c'est le fondement, c'est la parole. Il est écrit dans Romains chapitre 11, si les racines sont saintes, ou les prémices sont saintes, la masse le sera. Parce que pour que vous ayez une vie meilleure, la meilleure vie commence par la source. Si celui qui prêche la parole de Dieu n'a pas la vie, il ne va pas communiquer la vie à ceux qui l'écoutent. Il faut que la source soit assainie. Rappelez-vous quand Élisée voulait assainir l'eau. Élisée a pris un plat avec du sel. D'abord, le peuple a crié. Tout marche bien dans cette contrée. Mais le seul problème est que nous avons, l'eau est amère. Oui, bien-aimé, dans ta vie, tout peut bien marcher. Tu peux aller dans une église où les relations se créent. Mais tu peux rester dans une église, non parce qu'il y a toujours des relations, il y a des opportunités qui se créent. Il faut regarder l'eau qui est donnée dans cette église. Parce que l'eau, c'est la parole. Parce qu'on peut tout gagner dans ce monde, mais on finira par tout laisser. Mais si on n'a pas pu écouter la bonne parole pendant tout le temps qu'on vit sur cette terre, on ne sait pas préparer notre éternité. Notre éternité se prépare par la parole que nous écoutons. Notre vie après cette vie dépend de ce que nous écoutons. Alors Élisée, lorsqu'on lui dit que non, tout va bien dans cette contrée, mais nous avons un seul problème, l'eau est amère. Élisée n'a pas hésité, il a demandé un plat neuf et il a dit qu'on puisse mettre du sel. Le plan neuf n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est venu assainir l'eau. Jésus, c'est un plan neuf qui veut parler que de la nouvelle doctrine, qui veut parler que de la bonne parole. Alors il faut maintenant, s'il y a des gens qui doivent être prêchés, en premier lieu, ce sont des prédicateurs. Parce que ce sont des prédicateurs qui sont des fouteurs de troubles. L'apôtre Paul a dit, ce qui trouble, c'est ceux qui prêchent. Aujourd'hui, les âmes sont tuées à cause de prédications. Alors, s'il faut assainir l'eau, il faut viser l'eau qui est dans l'eau de la source. Parce qu'avant que vous ayez l'eau dans vos maisons, l'eau commence sa course à partir de la source. Alors, si la source n'est pas bonne, il ne faut pas penser avoir de bonnes choses. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Parce que ceux qui sont
son prédicateur, beaucoup ne sont pas convertis. Il y a des démons, il y a des apôtres, des prophètes, démons, qui ont des doctrines des démons. Parce que l'apôtre Judas, il était un apôtre, mais un apôtre démon. Celui qui était là que pour l'argent. Son problème, c'est l'argent. Pour lui, Christ peut être tué. Parce que Christ, c'est l'évangile. Il y a des gens qui falsifient l'évangile à cause du matériel. Ils veulent acheter des maisons, ils veulent rouler carrosse, ils veulent que le monde parle d'eux. Alors pour eux, votre évangile, ce n'est pas leur problème. Et l'argent. Tout, c'est l'argent. L'évangile est devenu aujourd'hui du business. Ils vous rassemblent non pour vous amener au ciel, ils vous rassemblent pour qu'ils réalisent leur projet. C'est contrairement à l'apôtre Paul. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Les mandatés de Dieu, ceux qui ont reçu mandat, ils ont le souci de vous présenter à Christ. Ils ont le souci que quand Jésus viendra, vous puissiez le voir, vous pouvez être avec lui. Mais ceux qui sont brigands, ceux qui sont aventurés, ceux qui sont commerçants, ceux qui sont les serviteurs du ventre, et ils vous rassemblent non pour que vous allez au ciel et voyez leur projet. Si j'ai 10 000 personnes, je réaliserai mon projet. J'achèterai ceci. Je vais rouler carrosse. Je vais mener une vie, je sais quoi. Votre salut, ce n'est pas leur problème. Alors, chers bien-aimés, nous sommes là pour votre salut. Alors voilà pourquoi l'eau doit commencer par la source. Les racines doivent être dans l'eau. Parce que ce sont les racines qui vont maintenant nourrir l'arbre. Et les racines transmettent la vie à la tige. Et la tige va répartir la vie aux branches. Pour que les branches ou les sarments, à leur tour, produisent le fruit. Maintenant, écoutons. Job dit, la rosée passera la nuit sur mes branches. Je vais prendre une écriture qui nous explique aussi ce qu'est une rosée. Je prends Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32. Écoutons ce que le prophète Moïse nous dit. Je suis dans Deutéronome 32. Je lis le verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Vous voyez? Un autre langage pour parler de la rosée c'est la parole. C'est l'instruction. La pluie et la rosée parlent de l'eau. Mais la question que je me pose, et vous devez aussi vous poser cette même question, on parle de la nuit. La rosée va passer la nuit sous les branches. Chers bien-aimés, nous traversons une période appelée dans les Écritures la période de la nuit. Voilà pourquoi nos lampes doivent être allumées. Les ténèbres règnent dans ce monde. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Et nous qui sommes les lumières, cette lumière n'est que la parole qui nous est prêchée. Alors nous traversons maintenant, nous sommes des branches rattachées à la tige. Et la tige à son tour, il est attaché à la racine. Vous voyez,
La racine, c'est le Père. La tige, c'est le Fils, le médiateur. Et le branche, ce sont les enfants de Dieu, mais qui bénéficient de la rosée toute la nuit. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est prêchée, c'est de la lumière. Pour que nous soyons différents de tous les autres, parce que le monde est dans l'obscurité. Et nous sommes éclairés par la parole de Dieu qui est l'eau, qui est la rosée, qui sont les instructions. Et toute la nuit, nous sommes en train de briller parce que les instructions que nous avons reçues ont changé nos vies. Tu es une branche, je suis une branche, et la vie que nous avons vient de la tige qui est au milieu. Et la tige reçoit cette vie de la racine. Jésus est venu, il a dit ce qu'il a reçu de son Père. Et nous, il a dit, le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est en moi, il vous annoncera. Et le Saint-Esprit prend ce qui est en Jésus par le biais du ministère. Et nous sommes enseignés pour que nous soyons des lampes qui brillent. Alors, les instructions que nous recevons du Seigneur, c'est ça la rosée qui passe la nuit sur nous qui sommes des branches. Alors, je veux que nous puissions nous quitter, mais tout en faisant une prière. Mais je veux que vous voyez une autre chose que je trouve importante de partager avec vous. Toujours dans cette histoire de Job. Si vous remontez un peu plus haut dans le même chapitre 29, le verset 17. Écoutons ce que Job dit. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, qu'est-ce qui va se passer? Quand Job sort pour aller à la porte de la ville et qu'un siège lui est préparé, il se passe quelque chose. Oh, j'aime ça. Le verset 8 dit, les jeunes gens se retirent à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Le prince arrêtait leur discours. Il mettait la main sur leur bouche et la voix de chef se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Tout à l'heure, je venais de dire que Job, c'est l'image de Jésus. Mais il va à la porte de la ville. On lui prépare un siège. Mais à son approche, le jeune Jean ne résiste pas. Il se retire. Le vieillard se tient debout. Le prince arrête leur discours. Ils mettent la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et la langue s'attachait à leur palais. Chers bien-aimés, nous sommes de bénis de Dieu. Bien-aimés, la porte vers laquelle Job allait pour qu'on lui prépare un siège, afin que le jeune se retire, le vieillard se lève, le prince ferme la bouche. C'est aussi l'œuvre de la croix. Jésus a souffert en dehors de la porte. C'est là où, bien aimé, cet évangile, le jeune Jean ne supporte pas cet évangile. Je vais un peu parler vite des jeunes. La parole de Dieu nous dit, la jeunesse et l'aurore n'est que vanité. Jean 21 nous parle de quelque chose que Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune,
tu te conduisais toi-même. Mais quand tu seras vieux. Ici, le jeune gens qui se retirent à l'approche de Job, lorsqu'il va à la porte, parce que vous savez que la Genèse parle aussi de la vanité, la Genèse parle aussi de la chair, quand l'homme se conduit seul. Bien aimé, cet évangile, c'est l'évangile des vieillards. Quand tu es jeune, ici, la nuée est en train d'être secouée. On est en train de faire la broderie. Un autre langage que nous avons de Genèse, c'est quoi? La Genèse, c'est la chair, où l'homme fait des choses comme il veut. Mais lorsque l'évangile approche, parce que cet homme-là qui va se mettre, on lui prépare un siège, c'est pour régner. Alors le chef qui régnait doit se taire. Le prince doit arrêter leur discours. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous nous combattons contre la chair et le sang, mais contre le principauté, le prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur qui nous est approché par l'évangile, il est venu mettre fin à tous les discours mauvais que les gens disaient contre nous. Il est venu changer notre histoire. Ce qui avait le dessus sur nous, c'est pour cela qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Il a livré en spectacle les autorités, les principautés. Bien aimé, quand Job s'approchait de la porte pour qu'un siège lui soit préparé, il y a ceux qui ne supportent pas. Voilà pourquoi il est écrit, il y a ceux qui marchent en ennemi de la croix. Cette prédication de la croix, c'est ta victoire. C'est la prédication qui libère ta vie de tous ceux qui contrôlaient ta vie. Les gens qui te maudissaient matin, midi, soir. Les gens qui disaient du n'importe quoi. Parce que c'est l'évangile qui ferme la bouche aux autres. Lisez ce que l'apôtre Paul a dit à Tite. Au chapitre 1er de Tite, verset 11. Il faut fermer la bouche. Alors, Jésus-Christ qui est venu vers toi, permettez que je prenne une écriture. Je crois que je dois m'arrêter là, on va prier. Prends 5 minutes avec nous. Nous sommes dans Ésaïe. Voyons ce que Ésaïe nous dit au chapitre 22. Ésaïe 22, je prends le verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Elkija. Je le revêtirai de ta tunique et je le ceindrai de ta ceinture. Je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, de rejetons nobles et ignobles, et tous les ustensiles, des petits ustensiles, le bassin, ainsi de suite. C'est-à-dire, cette prophétie parlait de Jésus qui devait apporter la clé pour fermer là où le monde avait ouvert et pour ouvrir là où le monde avait fermé. Et cette clé s'est réalisée à la croix. Il va être le siège de gloire. Bien-aimé, ce que tu as perdu, la gloire que tu as perdue,
C'est Jésus qui vient maintenant la restaurer. Tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand le Seigneur descend pour te prendre de la poussière, pour que tu retrouves la gloire que tu as perdue. Et voilà pourquoi vous avez vu Job, lorsqu'il a perdu ses enfants, lorsqu'on lui annonce la mort de ses enfants, il n'est pas resté sur son trône. Il a déchiré ses vêtements, il a coupé ses cheveux, il s'est jeté à terre. C'est un mouvement pour dire que Dieu s'est fait fils pour chercher ses enfants qui étaient perdus. Quand nous sommes perdus, pour nous retrouver, le Dieu créateur s'est fait fils à la personne de Jésus pour te chercher. Et il est venu vers la porte parce que c'est en dehors de la porte, comme le dit Hébreu, qu'il a été crucifié. Mais quand il s'approche maintenant pour prendre sa place, parce que le nom qui lui a été donné au-dessus de tout le nom, c'est lorsqu'il a triomphé à la croix. Bien-aimé, pour que le Seigneur retrouve sa position initiale, il devait passer par la croix. Et en mourant à la croix, il a récupéré tous ses enfants qui étaient emprisonnés. Rappelez-vous de ce que nous avons parlé quelques jours passés sur l'œil. Je suis dans Exode chapitre 21. Lorsque vous êtes esclave et lorsque vous arrivez à perdre votre œil, à cause de cet œil-là que vous avez perdu, vous serez libérés. Et Jésus est venu nous rejoindre comme l'œil. Il est entré dans notre vie, il est devenu un corps avec nous. Et il a été l'œil qu'on avait percé. Et à cause de cet œil qu'on a perdu, nous sommes libérés. Veut dire simplement qu'il a donné sa vie pour que nous soyons libérés. Alors, quand Job dit que j'allais maintenant à la porte de la ville, où un siège m'était préparé, bien aimé, aujourd'hui le Seigneur règne, parce qu'il y a des gens qui veulent être grands, mais ils ne veulent pas payer le prix de la grandeur. Bien aimé, la souffrance précède toujours la gloire. Jésus est passé par là, il a souffert. Philippiens le dit, lisez Philippiens chapitre 2, quand vous commencez à partir du verset 5, vous voyez, lui qui existait en forme de Dieu, ainsi de suite. Mais pour avoir le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, afin que devant ce nom les genoux fléchissent, il est passé par la croix. Et la croix était en dehors de la porte. Et c'est là-bas que le Seigneur partait vers le ciel. Il a dit, parce que ces sièges-là qui lui étaient préparés, devaient d'abord être précédés par la croix. Maintenant, cette prédication de la croix, c'est la prédication où le jeune ne supporte pas, le jeune Jean. Quand il s'approche, le jeune Jean retire. Mais le vieillard se lève pour donner gloire à celui qui vient. Et le chef se taise. Le prince de ce monde ferme leur bouche, finit le discours. Mais si vous mettez foi à cette prédication de la croix, il y a des paroles méchantes, de malédictions qu'on a prononcées contre toi. Tu es né dans une famille à problème, où les gens ne réussissent pas, mais le Seigneur fera de toi une exception. Le Seigneur est capable de changer, il a le pouvoir d'ouvrir la porte pour toi, là où le monde a fermé. Il est capable de faire que tu sois l'unique qui vit le bonheur parce que tu as crié à sa parole. Et toutes les malédictions prononcées par le méchant de ta famille ne puissent pas avoir son effet dans votre vie. C'est possible. Il est venu pour te libérer. Il veut que sa rosée passe la nuit sur toi. Tu es la branche. Reste attaché au cep, tu produiras le fruit. Il est écrit, l'arbre qui est planté à côté des autres, tout ce qu'il fait ici. Oui, parce que vous vous êtes attaché à la parole de Dieu, vous êtes appelé à réussir. Vous êtes appelé à aller de l'avant. Vous êtes appelé à remporter. Parce que tout celui qui est planté à côté des eaux, tout ce qu'il fait réussit. Il produit le fruit. Vous êtes appelé à réussir. Et ne vous retirez pas quand cet homme s'approche. Quand l'évangile vient vers vous, approchez-vous également de l'évangile. Ne fouillons pas l'évangile. Laissons les instructions
qui sont appelés rosés, de passer la nuit dans nos vies. Parce que nous traversons le moment qu'on appelle le moment de la nuit, où tout devient sombre, où les esprits méchants se mettent en mouvement, où il y a des réclamations par-ci, par-là. Lisez le psaume 104, à partir du verset 19, remontez jusqu'au verset 22. Lorsqu'il est la nuit, les animaux, les bêtes féroces, ils sont en mouvement. Ils courent derrière leur proie. Ils demandent leur nourriture. Nous traversons des moments où tout se joue, où on maudit les gens. Il y a des empoisonnements, il y a des jaloux, mais il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Nous naissons dans des familles à problème, où personne ne peut réussir, où tout le monde, il y a un grand-père qui avait maudit toute la famille. Mais à cause de ce Jésus que tu as reçu, les portes seront ouvertes devant toi. Parce qu'il vient pour régner, il vient libérer. Il vient pour que le prince arrête leur discours. Il vient pour que le chef, ceux qui ont dominé sur votre vie, cesse de dominer. Il vient pour que la rosée passe la nuit sur vous, pour que vous produisez le fruit. Alors bien-aimé, là où tu es, prie avec nous. Nous allons prier que c'est Dieu qui est le véritable Job, qui vient vers nous. Nous voulons voir le prince arrêter leur discours. Nous voulons voir le chef qui ont dominé ne domine plus. Nous voulons voir les choses se passer autrement parce qu'il vient régner. Il y a un siège qui lui est préparé. Et c'est ce siège, c'est dans nos cœurs. Nous voulons qu'il vienne régner en nous pour que notre vie règne avec lui. Pour que nos vies changent. Et là où tu es, confesse cette victoire que la parole de Dieu te propose ce matin. Là où tu es, confesse le succès que cette parole que tu as écoutée te propose. Il vient vers toi. Ne sois pas le jeune homme qui se retire à son approche, mais sois le vieillard qui s'élève. Parce qu'il était qui, quand tu étais petit ou jeune, tu te conduisais toi seul, mais quand tu seras vieux, un autre homme te conduira. Et cet homme qui veut nous conduire, c'est Jésus, c'est cet évangile. Il veut nous conduire dans le succès, dans la réussite. Voilà là où tu es, mets foi et dis quelque chose à Dieu. Éternel Dieu de grâce, je viens recommander ce peuple qui a donné, Seigneur mon Dieu, son cœur à toi. Ce peuple qui a crié à ton message. Ce peuple qui s'est levé pour t'adorer. Ce peuple qui a compris que c'est toi qui viens restaurer leur vie. C'est toi le véritable Job. Seigneur, nous nous approchons de toi parce que c'est toi qui as le dernier mot. Lorsque le chef, lorsque le prince de ce monde qui ont longtemps dominé nos vies, Seigneur notre Dieu, cesse leur discours. Que leur discours cesse. Que leur bouche soit fermée, mon Dieu. Ce qui dominait sur ton peuple ne domine plus. La pauvreté, la maladie, le chèque, toutes les choses mauvaises qui dominaient sur ce peuple, nous le condamnons au nom de Jésus-Christ. Laisse ta grâce accompagner ce peuple. Laisse le bonheur et la grâce soient le partage de ce peuple. Et partout où se trouve ton peuple, que ta main puissante, miraculeuse, puisse se manifester. Que le bonheur, la joie, soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis, chers bien-aimés. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. On se retrouve pour ceux qui auront le temps. À 16h de Londres, connectez-vous encore. Il y aura un autre direct à partir de l'église. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Demeurez bénis. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ.